Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, la première nouvelle que j'ai entendue, c'est pas la mort d'Alain Delon, qui va occulter la première nouvelle que j'ai entendue, c'est la tribune qu'ont signée les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Mathilde Panot et quelques autres, je les nommerai en commentaire, ont signé une tribune pour mettre les points sur les i à Emmanuel Macron en lui signifiant que si il ne nomme pas Lucie Castet Premier ministre, la France Insoumise mettra sur la table la demande de destitution de Macron. C'est pas la première fois qu'on parle de destitution de Macron. Les gens en parlent depuis très longtemps, depuis les Gilets jaunes en gros. On demandait la démission, mais aussi la destitution. La destitution ne se fait pas simplement. C'est pas juste on la demande et puis comme ça. Non, il faut qu'une large majorité, une très large majorité de parlementaires soient d'accord. Donc ça, déjà, c'est un point assez difficile. Et il faut aussi une bonne raison pour la demander, cette destitution. On ne peut pas la demander juste parce qu'on en a marre d'avoir Macron devant soi. Donc là, la bonne raison, c'est qu'il ne respecte pas le vote du peuple, qu'il ne respecte pas la Constitution. Donc je vous mettrai le lien vers la tribune, hein, je ne vais pas vous la lire. L'essentiel est de savoir que la France Insoumise va demander cette destitution si Macron ne propose pas Lucie Castet comme Premier ministre. S'il la propose comme Première ministre, dans ce cas-là, c'est bon. Il n'y a pas besoin de destituer Macron, puisqu'il aura respecté le vote des législatives. Voilà. Mais je fais cette vidéo pas seulement pour parler de ça, mais pour dire qu'il y a eu un antécédent à ça. Et que personne n'en a jamais parlé, sinon Antoine Léaumont, qui en avait parlé dans une de ses petites vidéos que je n'arrive pas à retrouver, mais j'ai retrouvé la séance de l'Assemblée nationale. C'était le 11 octobre 2023. Enfin, on parle de l'article 68 de la Constitution et de la destitution du président de la République à l'Assemblée nationale. Et je m'amuse parce que il y a 6 mois, je vous avais dit la chose suivante: faites attention parce que la pétition pour demander la destitution d'Emmanuel Macron est à 4818 signatures, et donc que peut-être nous discuterons ici bientôt de la destitution du président lui-même. Il vous faut des raisons de destituer le président de la République. Il n'a pas respecté la chose suivante: la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et la voie du référendum. Il faut savoir que toute personne, tout citoyen a le droit de déposer une pétition sur le site même de l'Assemblée nationale. Je vous donnerai le lien en commentaire. S'il y a au moins 5000 signatures sur une de ces pétitions, la commission des lois est obligée d'étudier la pétition et d'étudier le fait que l'objet de cette pétition sera ou non discuté en hémicycle. Voilà. Donc ça a été fait pour cette demande de destitution qui avait obtenu plus de 5000 voix. Antoine Léaumont faisait partie de cette commission. Alors à la fin du vote, on ne voit pas qui vote et qui ne vote pas. Enfin, qui vote pour ou qui vote contre. La caméra, volontairement ou non, est restée sur le président de la commission. Je trouve que c'est très dommage, mais je sais que Antoine Léaumont avait voté, et puis les Insoumis qui se trouvaient présents avaient voté pour que cette destitution soit discutée en hémicycle, ce qui ne voulait pas dire qu'elle serait acceptée, hein, mais au moins qu'elle soit mise en avant et discutée. Puisqu'il l'avait dit, lui, dans une très courte vidéo que j'ai entendue, et malheureusement je n'ai pas noté la date ni le moment, et je n'ai pas pu la retrouver. Il fait souvent des très courtes vidéos sur le moment, en direct, et il y en a tellement que je n'ai pas pu retrouver. Mais vous allez pouvoir entendre ce qu'il a dit ce jour-là, le 11 octobre 2023, et ce qu'ont dit les autres députés qui participaient à cette commission. Nous passons aux 2 suivantes qui peuvent faire l'objet d'un examen conjoint, puisqu'elles s'intitulent, pour la première d'entre elles, pour juger de la destitution de l'occupant de l'Élysée, et pour la deuxième, la destitution du président de la République française Emmanuel Macron. Madame la rapporteure, sur ce charmant projet, vous avez la parole.
Alors, ce charmant projet, comme vous l'appelez, Monsieur le Président, c'est donc la pétition numéro 1559 qui a recueilli un peu plus de 7000 signatures et qui propose de nouveau, vous l'avez rappelé, la création d'un référendum d'initiative citoyenne, donc le RIC en matière de révision constitutionnelle. Ah, pardon. C'est sur la destitution, la deuxième et la troisième. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie, Madame la rapporteure. C'est aussi un charmant projet. Voilà, tout à fait. C'est aussi un charmant projet. Très bien. Alors, effectivement, les deux dernières pétitions discutées aujourd'hui peuvent être étudiées ensemble. Elles demandent l'une et l'autre de mettre fin au mandat de l'actuel président de la République. La première exige que l'Assemblée nationale se constitue en haute cour pour destituer le président de la République sur le fondement de l'article 68 de la Constitution. Cette pétition a recueilli un peu plus de 66 000 signatures. Sans passer par une telle procédure, la seconde pétition demande simplement au président de la République de démissionner immédiatement. Elle indique également que le président doit jouer son rôle en enquêtant sur les actions du gouvernement pour restaurer la confiance et la transparence du système politique. Elle a obtenu un peu plus de 6 000 signatures. Vous le savez, chers collègues, la décision de réunir la Haute Cour pour destituer le président de la République est une compétence exclusive du Parlement. C'est ce qui est prévu par l'article 68 de la Constitution et la loi organique du 24 novembre 2014 portant application de cet article. C'est donc à chacun des membres du Parlement qu'il appartiendrait, en son âme et conscience, et sans subir de pression, de décider la mise en accusation du président de la République. Il faut aussi rappeler que la procédure fixée par la Constitution appelle la décision de chacune des deux assemblées successivement, par scrutin public à la majorité des membres les composant. En aucun cas, l'Assemblée nationale ne pourrait donc à elle seule s'ériger en haute cour, comme le demande la pétition, puisque cette prérogative appartient au Parlement dans son ensemble. Rappelons enfin que l'article 68 de la Constitution prévoit, je cite, que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Or, la pétition demeure très vague et n'invoque aucun motif de cette nature, ni aucun fait précis pour justifier la nécessité d'engager une procédure de destitution à l'encontre de l'actuel président de la République. La procédure proposée serait donc à l'évidence contraire à la Constitution. En conséquence, et pour ces différentes raisons, je vous propose, chers collègues, de classer la première de ces deux pétitions. Je vous propose de réserver le même sort à la seconde pétition qui demande plus simplement à l'actuel président de la République de démissionner immédiatement. Cette décision, vous le comprendrez aisément, n'appartient bien sûr qu'à lui-même, principal intéressé. J'ajoute par ailleurs, en réponse à la pétition, que le Parlement, majorité et opposition confondues, remplit pleinement sa mission de contrôle du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, multipliant les questions écrites et orales au gouvernement, les missions d'information et les commissions d'enquête pour faire la lumière sur tous les sujets d'intérêt public au nom du peuple français et comme notre Constitution le prévoit. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci. Donc, même fonctionnement, je donne la parole aux orateurs inscrits pour une durée maximale de 2 minutes. Monsieur Thomas Ménager, vous êtes le premier. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, si le débat démocratique doit permettre à chacun d'exprimer ses désaccords sur les décisions prises par le Président de la République, la destitution doit demeurer l'ultime recours face à des fautes graves commises par le chef de l'État. Dans leur texte, les pétitionnaires ne soumettent pas à la représentation nationale des éléments de fait circonstanciés qui permettraient à notre Assemblée et au Parlement d'apprécier l'opportunité de recourir à la procédure de l'article 68 de notre Constitution. Pourtant, chacun sait qu'au Rassemblement national, notre opposition à la politique d'Emmanuel Macron est totale. Nous dénonçons son mépris du peuple, son incapacité de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Nous attendons toujours des résultats en matière migratoire et nous déplorons l'insécurité qui gangrène de plus en plus notre pays. Depuis 2017, nous voyons l'état de la France s'aggraver.
passant des rixes mortelles entre bandes aux émeutes, comme j'ai pu le constater sur mon territoire à Montargis, ou encore avec l'humiliation de la France à l'international, jusqu'à la dégradation de la qualité de vie des Français les plus pauvres, de nos retraités et de ceux qui travaillent. Depuis 6 ans, nos compatriotes n'ont droit qu'à la politique des petits chèques, à l'effondrement de la balance commerciale de notre pays et attendent toujours la relocalisation et la réindustrialisation porteurs d'emplois. Économie, éducation, sécurité, services publics, ruralité, immigration, rien n'est géré et tout est à refaire. Réforme des retraites injuste et brutale, projet de loi plein emploi qui contient tout sauf des solutions pérennes en la matière, volte-face permanent sur la lutte contre la délinquance et le retour à l'autorité, le projet macroniste n'apporte aucune solution. Au Rassemblement national, aux côtés de Marine Le Pen, nous disons aujourd'hui à ceux qui ont signé cette pétition que la seule vraie campagne de destitution aura lieu à l'occasion des élections européennes, une destitution démocratique. Le 9 juin prochain, les Français auront l'occasion de mettre en échec le président de la République en votant aux élections européennes pour la liste de Jordan Bardella. Cette élection européenne sera, je leur dis, à tous ces signataires, à tous ces pétitionnaires, sera la rampe de lancement de l'élection présidentielle, seul rendez-vous démocratique qui permettra la destitution démocratique du président Macron par les urnes, avec l'opportunité de rendre le pouvoir au peuple en portant, chers collègues, Marine Le Pen à l'Élysée. Monsieur Antoine Léaumont. Enfin, on parle de l'article 68 de la Constitution et de la destitution du président de la République à l'Assemblée nationale. Et je m'amuse parce qu'il y a 6 mois, je vous avais dit la chose suivante, faites attention parce que la pétition pour demander la destitution d'Emmanuel Macron est à 4818 signatures et donc que peut-être nous discuterons ici bientôt de la destitution du président lui-même. Je m'en amuse car en réalité cet article 68 de la Constitution est conçu comme un moyen de protéger le pouvoir du président de la République, puisque si nous l'activions, eh bien, cela passerait d'abord par le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, par le bureau de l'Assemblée nationale, où les macronistes sont largement majoritaires, eh bien, cet article 68 n'aurait aucune chance d'arriver jusque dans notre commission. Fort heureusement, des gens ont déposé une pétition pour que nous puissions en discuter, et j'en suis très content, car cela nous permet de parler du fait que notre Constitution est un peu exceptionnelle, vu qu'il y a un président de la République qui n'est responsable devant personne, sauf devant le peuple une fois tous les 5 ans. Nous ne sommes pas d'accord avec ce mode de fonctionnement qui est celui qui existe en Russie ou en Turquie, des démocraties bien connues, et qui permet au président de la République d'avoir un pouvoir plus fort que le veto royal de Louis XVI, puisque le 49.3 peut s'appliquer de manière illimitée aux questions budgétaires, alors que le veto royal, lui, ne pouvait être appliqué aux questions budgétaires. Nous proposons, nous, une 6e République, avec un outil pour pouvoir destituer n'importe quel élu au cours de son mandat, le référendum d'initiative citoyenne révocatoire, permettant de dégager un élu dont on n'est pas satisfait, qu'il soit conseiller municipal, maire, conseiller départemental, conseiller régional, député, sénateur ou président de la République, enfin s'il reste des sénateurs dans la 6e République, puisque pour certains d'entre nous, nous sommes favorables à une seule chambre. S'il vous faut des raisons de destituer le président de la République, il n'a pas respecté la chose suivante, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et la voie du référendum, ce n'est pas ce qui s'est passé lors de la réforme des retraites. Monsieur Ludovic Nandès. Merci Monsieur le Président. Assez compliqué entre 2 pages de pub, mais on va essayer d'y répondre. Ce qui interprète quand même, ce qu'il y a pas mal de choses à dire. On parle quand même d'une pétition qui parle de même pas 1% de la population française et une autre qui réunit même pas 0,1% de la population française. Donc on parle quand même de destituer le président de la République sur des fondements qui ne correspondent pas à la Constitution. En plus, ces pétitions font référence à la Constitution et rappellent que c'est la haute cour, donc le Parlement, qui peut statuer. Je rappelle à M. Léaumont que le Sénat n'est pas à la majorité du président de la République, il est dans l'opposition du président de la République. Je rappelle aussi que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y a une majorité, mais elle est relative, ce qui prouve que le peuple a pu s'exprimer à plusieurs reprises, non seulement lors de la présidentielle, et en plus de ça, pour les législatives. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes pour faire sauter n'importe quel élu quand on n'en est pas content. Continuons comme ça, la 5e République n'existera plus parce que vous proposez la 6e, mais au-delà de ça, on n'aura surtout personne qui voudra aller se présenter sur nos territoires ou ailleurs pour représenter le peuple. Donc on n'est plus sur une démocratie représentative, ce qui fait que, en fait, on n'est pas loin de la dictature. Et pour revenir à notre propos, pour contester ces 2 pétitions, ce qui nous importe le plus, c'est la démocratie représentative. Et le fait de taper en permanence cette démocratie représentative, c'est tout un système
démocratique que nous faisons tomber. Vous n'êtes jamais du bon côté, et vous le démontrez encore ce matin, et je pense qu'on continuera à vous combattre parce que vous êtes un danger pour la République. Monsieur Philippe Gosselin. Et merci, Monsieur le Président. Écoutez, on reçoit régulièrement des pétitions, nous aussi, sur nos boîtes mail, nous appelant à destituer le Président de la République, en mettant en avant son illégitimité. Bon, on voit bien un peu ce matin ce qui se passe dans cette séance. On a des relais assez importants de cette contestation démocratique, par après tout. Destituer le Président de la République, c'est remettre en cause le suffrage universel direct qui s'est exprimé pas plus tard que l'an dernier. Et c'est oublier qu'il y a des conditions juridiques très précises. Voilà, il ne s'agit pas de renverser le Président de la République et de le destituer parce qu'on n'a plus envie de le voir. Je comprends la haine de certains qui s'expriment d'ailleurs avec particulière force, mais le principe c'est de rappeler qu'il peut y avoir une intelligence avec l'ennemi, des incompétences. Voilà, il faut que ça soit manifestement incompatible. Ce qui est manifestement incompatible pour certains, c'est qu'il puisse y avoir une alternance démocratique, c'est qu'il puisse y avoir un choix démocratique et qu'on respecte les élus une fois qu'ils sont élus. La responsabilité politique, c'est de renvoyer éventuellement chez soi à la fin du mandat, parce qu'on a jugé que le bilan était décevant, les élus concernés, et non pas faire un gouvernement à secousses. Edgar Faure disait ça sous la 4e République, mais avec vous, c'est un peu un gouvernement à secousses. Donc ce que certains n'ont pas réussi à avoir par les urnes, ils espèrent l'avoir par cette force de la pétition. Mais vous avez rappelé, Madame la rapporteure, le faible nombre, en réalité, de pétitionnaires. Alors ce n'est pas ridicule, et je ne me permettrai pas de les renvoyer d'un revers de main. C'est une possibilité qui est offerte, et respectons-la. En revanche, nous serions irresponsables si nous ne respections pas les conditions. Et puis, en effet, sans faire la page de pub de certains, invitons nos concitoyens à aller voter régulièrement, à participer aux élections. C'est encore le meilleur moyen de vivifier notre démocratie plutôt que de passer par la voie des pétitions et de la commission des lois. À chacun d'être électeur. L'électorat vivifie la démocratie. Madame Blandine Brocard. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être plus sobre que certaines interventions. C'est assez simple, ce dont il est question. Ces pétitions se cantonnent à exhorter la destitution du Président de la République. Alors, il y en a qui peuvent toujours essayer de se faire plaisir et faire semblant d'y croire, mais au final, il n'y a aucun motif, et elles sont clairement à rebours des dispositions de l'article 68 de notre Constitution, et notre Constitution, quand même, qui protège tout à fait accessoirement, n'en déplaise encore une fois à certains, nos institutions et notre démocratie. Donc évidemment, on votera pour son classement. Monsieur Didier Lemaire. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Il nous est demandé d'examiner ce jour la pertinence que soit débattue de la destitution du Président de la République, comme le réclame cette pétition. Je sais que ceux dans cette salle qui accordent encore de la valeur à notre démocratie voteront pour le classement de cette pétition. Pour ceux qui hésiteraient, je me permettrai de leur rappeler quelques basiques constitutionnelles. L'article 6 de la Constitution dispose que le Président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Au suffrage universel direct, c'est-à-dire qu'une fois tous les 5 ans, les Françaises et les Français sont appelés aux urnes pour désigner le candidat qu'ils souhaitent voir diriger le pays. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Ne vous en déplaise, c'est Emmanuel Macron que les Français ont élu en 2022. Fait majoritaire, abstention et j'en passe sont autant de raisons que vous soulevez depuis ce 24 avril 2022 pour pointer un manque de légitimité supposé. La vérité, c'est que certains ont perdu et qu'il est difficile pour eux de le digérer. Alors, plutôt que de se battre sur le terrain des idées, plutôt que d'aller convaincre les Françaises et les Français du bien fondé de leur projet, ils préfèrent la stratégie du chaos et la destitution du Président de la République. Mais raisonnons par l'absurde. Allons-y, destituons le Président. Et après, qu'allez-vous dire à la majorité des Françaises et des Français qui se sont déplacés dans les urnes pour voter pour lui ? Comment allez-vous pouvoir encore justifier que vous avez la démocratie et le respect de la volonté du peuple chevillés au corps ? Je crois qu'il est temps que nous cessions de perdre collectivement du temps. Attelons-nous plutôt à trouver des solutions pour le pouvoir d'achat de nos concitoyennes et de nos concitoyens, pour leur sécurité et pour la transition écologique de notre pays. Le groupe Horizon votera à l'évidence pour le classement de cette pétition. Je vous remercie. Madame Marietta Karamanli. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, de manière plus globale, ces pétitions appellent plusieurs observations. Vous l'avez dit, elles sont signées par un nombre très faible de possibles électeurs.
de 66 000 personnes à 6 500, soit 0,1% ou à 0,01% du corps électoral possible. Et effectivement, ça questionne. Au-delà du caractère un peu polémique du libellé, elle pose aussi des questions sur la responsabilité politique du président de la République. Et effectivement, et au-delà de cette polémique, je pense que nous pensons, et nous l'avons déjà eu l'occasion ici dans cette commission, débattre précédemment et encore peut-être à l'avenir sur des possibles réformes constitutionnelles, sur le rôle que nous souhaitons voir aussi dans l'évolution du rôle du président, du rôle du Premier ministre et du rôle également du Parlement pour plus de parlementarisme. Et certes, il y a un déséquilibre accru depuis la crise sanitaire dans la répartition des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre. Et au sein de l'exécutif, je dirais que les décisions parfois ne sont plus prises au niveau du gouvernement, instance collégiale, responsable devant la représentation nationale, mais par le président de la République. Et peut-être cette donc, pratique du pouvoir traduit en réalité aussi une perte du sens de l'action collective et de la personnalisation encore renforcée de la fonction présidentielle. Et plus grave serait cette pratique qui nous mène à une impasse un peu démocratique, alors que le président de la République exerce de facto toutes les responsabilités et il n'est responsable devant personne durant ce mandat. Pour autant, nous ne pouvons pas soutenir ce type de pétition. Je pense que c'est ici, au sein de la Commission et au sein de notre Parlement, que nous devons, à travers la réforme constitutionnelle, évoquer ces questions très, très importantes. Monsieur Jérémy Jordanov. Merci, Monsieur le Président. J'irai dans le même sens que ma collègue Karamanli, c'est-à-dire que effectivement, ces pétitions ne respectent pas la forme de l'article 68 et donc je pense qu'elles sont irrecevables. Néanmoins, il faut comprendre pourquoi elles sont posées, pourquoi elles sont signées et il ne faut pas évacuer le sujet d'un revers de la main et dire la démocratie, comme je l'ai entendu tout à l'heure, la démocratie, c'est l'élection du président de la République une fois tous les 5 ans et puis après circuler, il n'y a rien à voir. J'ai entendu aussi Madame la rapporteure dire que le Parlement exerçait ses prérogatives de contrôle de l'action du gouvernement. Ça n'est pas exact. Je rappelle que le gouvernement n'a pas engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, contrairement à la Constitution, l'article 49 alinéa 1er. Et il y a en démocratie une question d'équilibre des pouvoirs. Et la question qui est posée derrière cette pétition, c'est pourquoi un président de la République qui aujourd'hui, en réalité, est chef de gouvernement, contrairement à l'esprit de la Constitution qui lui attribue un rôle à l'article 5 d'arbitre, pourquoi un chef de gouvernement n'est responsable devant personne pendant 5 ans? La Constitution de la Ve République attribue au chef de la majorité, au Premier ministre, la responsabilité, mais donc il y a une possibilité de renverser le Premier ministre. Mais il n'y a pas de possibilité de renverser le Président de la République. Et donc c'est un impensé de la Constitution, en tout cas, il y a eu une dérive dans la pratique qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est, à mon avis, complètement déséquilibré, inacceptable, et évidemment, il faut une réforme de la Constitution. J'invite tous les parlementaires à prendre conscience que le rôle du Parlement aujourd'hui est très largement insuffisant pour une démocratie libérale. Voilà, on n'est pas dans un système acceptable pour beaucoup de Françaises et de Français. Et quelque part, c'est un système qui est fragile. Si tout repose sur le président de la République, qu'il n'est pas responsable pendant 5 ans, je pense qu'en réalité, c'est la Constitution française qui est aujourd'hui fragilisée et il faut la revoir d'urgence. Merci. Madame Marie-France Leroux. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la multiplication des pétitions visant à destituer le président de la République doit nous interpeller. Pour le mandat d'Emmanuel Macron, 10 pétitions visent ou ont visé à recourir à la procédure prévue à l'article 68 de la Constitution, qui permet par l'adoption d'une proposition de loi en ce sens que le Parlement se constitue en haute cour pour se prononcer sur une telle destitution. Si la pétition présentée ici est destinée à juger de la destitution de l'occupant de l'Élysée, elle ne précise pas le manquement au devoir manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat qu'aurait commis le président. Les demandes antérieures nous éclairent sur les défaillances dont l'accusent les signataires de ces pétitions.
La violation des libertés des Français constitue le cœur des griefs de nos compatriotes, adresse au président. Les interdictions de déplacement, les injonctions à respecter des couvre-feux inédits, les restrictions en tout genre auxquelles s'est adonné le gouvernement à l'occasion de la crise sanitaire ont terriblement affaibli la confiance des Français envers le chef de l'État. Cette fragilité n'est-elle pas en partie la cause d'une classe dirigeante dont Pierre Manant disait avec justesse qu'elle éprouvait pour le peuple un mépris aussi tranquille qu'implacable? Ces pétitions ne sont-elles pas au fond l'expression de l'exaspération des Français face à ce mépris? Les insuffisances du président de la République doivent-elles pour autant faire l'objet d'une telle procédure qui fragiliserait encore un peu plus nos institutions épuisées? Nous croyons encore que la construction d'une chose commune, qui est l'autorité légitime pour organiser la vie des citoyens dans la cité, est possible. Nous croyons encore que le peuple français veut construire un commun national et ne pas être livré à l'État post-national. C'est la raison pour laquelle nous préférons donner aux Français la possibilité de s'exprimer dans les urnes sur l'élection du candidat qu'ils auront choisi et qu'aux procédures de destitution, nous préférons la sanction claire du vote dans les urnes par le peuple. Je vous remercie. Madame Edwige Diaz. Merci, Monsieur le Président. La destitution du président de la République est une procédure très compliquée à mettre en place. Quoi qu'on puisse lire, notamment sur les réseaux sociaux, son application est quasiment impossible d'un point de vue constitutionnel et de surcroît au regard de la composition actuelle du Parlement. Toutefois, la persistance des demandes de destitution du président traduit un malaise profond. En effet, comment ne pas comprendre l'exaspération des Français quand ils entendent des propos provocateurs, méprisants, voire injurieux à leur égard? Personne n'a oublié les petites phrases relatives aux entreprises non essentielles, les expressions telles qu'emmerder les non-vaccinés, traverser la rue pour trouver un travail, travailler pour se payer un costard, les illettrés de Gade, ceux qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires ou encore les feignants ou les cyniques. La colère est donc légitime, mais plutôt que de faire croire qu'il existe une solution magique pour destituer un président de la République, certes particulièrement impopulaire, mais pourtant régulièrement réélu il y a peu, nous, au Rassemblement national, nous ne voulons pas donner de faux espoirs aux Français, même si, comme eux, les dernières années de présidence Macron vont nous sembler très longues. Ainsi, face à ce constat, le meilleur moyen pour les Français de reprendre leur destin en main consiste à se saisir de leur bulletin de vote et prochainement, ils pourront à la fois sanctionner Macron et en plus préparer l'après-Macron. Cette opportunité, ils l'auront le 9 juin prochain en votant pour Jordan Bardella à l'occasion des élections européennes. Alors, juste avant de passer la parole à Monsieur Rambourg, on a compris, mais c'est pas un meeting politique, d'accord? Et en plus, c'est Monsieur Macron, d'accord? Monsieur le Président de la République ou Monsieur Macron. Et donc Monsieur Stéphane Rambaud pour conclure cette salle d'intervention. Merci Monsieur le Président et merci Madame la rapporteure pour l'exposé que vous avez fait. Je le dis sans détour, le simple fait d'envisager la destitution du Président de la République me pose problème. Il incarne la continuité de l'État. Il est l'arbitre de la Constitution, le garant de l'équilibre des pouvoirs, celui qui maintient la stabilité de l'État. Je suis un républicain, un démocrate. À ce titre, je me réjouis que l'article 68 de la Constitution institue des garde-fous pour encadrer un éventuel processus de destitution. La multiplication de ces pétitions réclamant la destitution du chef de l'État est certes symptomatique d'un véritable malaise dans la population, comme cela vient d'être dit, face à une politique brutale conduite par l'actuel locataire de l'Élysée. Il n'en reste pas moins que l'article 68 de la Constitution, qui permet la constitution du Parlement en haute cour de justice, pose des règles très précises et claires, exposées par Madame la rapporteure tout à l'heure. À l'évidence, les signataires de ces pétitions ne connaissent absolument pas le cadre d'application de l'article 68 de la Constitution. On peut être opposé à la politique conduite par le Premier ministre sous l'impulsion du chef de l'État, et en tant que député de l'opposition, c'est quelque chose que je conçois très bien, mais une différence d'opinion politique sur les mesures à conduire pour la France ne constitue absolument pas un manquement incompatible à l'exercice du mandat de président. Si tel était le cas, nous changerions de président très régulièrement et la France deviendrait ingouvernable. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national demande que ces pétitions puissent être classées. Et donc, enfin, Monsieur Jean-François Coulombe. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure.
Alors, on voit bien que la discussion autour de cet article 68 est l'une de la question de notre Constitution elle-même, qui prévoit finalement qu'un homme providentiel, un seul, s'impose à une majorité de Français, dont d'ailleurs, à l'intérieur de cette majorité, une majorité n'ont pas voté pour lui. Donc, vous trouvez qu'il y a une légitimité à ce que cet homme providentiel puisse imposer sa propre politique, en l'occurrence ici, en ce moment ultralibéral, à tout un peuple qui n'a pas voté pour lui. Cet homme providentiel impose à tout un pays ses caprices, ses turpitudes, et vous trouvez que c'est normal, y compris le Rassemblement national, dont on sent bien que cette construction qu'est la Ve République lui convient parfaitement et qu'il n'y changera rien demain si, par malheur, il arrivait au pouvoir. De plus, vous vous satisfaisez de cet aspect démocratique qu'un homme puisse avoir le suffrage du peuple pour pouvoir exercer sa politique. En réalité, vous voyez bien que le peu de pouvoir qu'il nous reste à nous, députés, ici présents, eh bien, il se réduit à subir une avalanche de 49.3 qui mettent complètement à zéro tout le travail que vous produisez, y compris députés de la majorité. Et finalement, je ne comprends pas que vous acceptiez sans ciller comme ça l'humiliation qui est faite à votre travail et à la représentation, vous, légitime, puisque issue du suffrage universel, que vous impose tous ces 49.3. Donc vous comprenez que nous sommes pour cette 6e République. Il faut changer de règle, on ne peut pas conserver une Constitution qui a 65 ans, vous êtes pour la retraite à 64 ans, eh bien 65 ans, c'est un âge auquel il faut mettre cette 5e République à la retraite. Elle n'est plus adaptée au monde dans lequel nous vivons, elle n'est plus adaptée aux enjeux que nous avons, et c'est pourquoi nous proposerons de constituer une nouvelle 6e République avec des nouvelles règles. Bien, Madame la rapporteure, vos réponses à ces observations, et ensuite on passera au vote pour les 2 pétitions visées. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. J'entends quand même et j'apprécie le fait que tous ici, excepté le groupe LFI, sommes attachés, plus qu'attachés à notre Constitution, à la protection de nos institutions et à la protection de notre démocratie. Alors, pour ce qui concerne vos observations, Monsieur Léaumont et Monsieur Couleuvre, pardon, excusez-moi. Là n'était pas mon propos. Vous l'avez compris. Non, vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Je vais rappeler quelques chiffres parce que j'ai l'impression que vous avez envie de refaire vite, enfin, d'amener votre leader au pouvoir, mais ça ne se passe pas comme ça, en fait, en démocratie. Alors, je vais vous rappeler quand même quelques chiffres. Je vais vous rappeler quelques chiffres par rapport au nombre de signataires de ces pétitions, puisque je l'ai rappelé, 66 000 signataires, qui ne sont pas forcément électeurs, d'ailleurs, d'un côté, 6 000 de l'autre, et puis je vais les comparer à d'autres chiffres. Les chiffres qui ont porté Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je ne vais même pas prendre le deuxième tour, je vais prendre le premier tour des élections présidentielles. Au premier tour, M. Emmanuel Macron l'a emporté en 2017 avec 8 657 326 voix. Au deuxième en 2022, 9 785 578 voix. Alors j'entends que ces chiffres ne peuvent ne pas vous convenir et peuvent vous donner l'impression que vous seriez en échec, ce qui est le cas malheureusement. Et si Monsieur Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas emporté, eh bien vous devez accepter les résultats des urnes. Alors plus précisément, je vous rappelle, Monsieur Léaumont, que bien non, ça n'est pas seulement l'Assemblée nationale qui décide de la destitution de notre président de la République dans notre Constitution, mais que le Sénat décide également, et les deux à la majorité des 2 tiers. Alors j'entends votre demande de révolution permanente, mais pardon, elle n'est absolument pas d'actualité, et il serait temps d'accepter les résultats des urnes que je viens
viens d'indiquer tout à l'heure. Et puis également pour vous répondre à Monsieur Yordanov, vous parlez de fragilité, mais moi je crois que c'est le contraire en fait. Je crois qu'on est dans un système de stabilité totale. Je vous rappelle que notre constitution de la Ve République est la constitution qui a battu le record de longévité, à part la Troisième République, mais il y avait eu la guerre de 14 et vous savez qu'on ne peut pas modifier la constitution pendant un état de guerre. Donc record de longévité qui garantit justement la stabilité de ces institutions, y compris lorsque nous traversons de grandes crises. Alors ça va de la guerre d'Algérie aux attentats qu'on a malheureusement connus sur notre sol, aux gilets jaunes, au Covid, à la guerre en Ukraine, etc. Et j'en passe. Et malgré tout, nos institutions tiennent. Et moi, je m'étonne qu'on puisse encore vouloir remettre en cause les dites institutions et notre Constitution, eu égard à ces faits parfaitement établis. Ensuite, sur l'intervention de Monsieur Ménager, je vous rappelle qu'on n'est pas ici en campagne ni présidentielle ni européenne, et je pense que ça n'est absolument pas lieu. Alors j'entends votre espoir, j'entends votre espoir, mais malheureusement j'ai bien peur qu'il soit déçu. En tout cas, le résultat des urnes auquel nous nous plierons, bien entendu, en tant que démocrates, nous le dirons. Et je pense que globalement, j'ai répondu à l'ensemble. Voilà, la critique est possible et la critique, les oppositions sont toujours entendables et c'est heureux parce que nous sommes une belle démocratie. Nous vous entendons opposition très souvent. Vous avez l'occasion de vous exprimer. Je pense que vous pouvez le reconnaître aisément, mais c'est aussi grâce à notre Constitution et je suis heureux qu'elle puisse s'appliquer encore très longtemps. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci. Alors, je vais vous soumettre aux voix l'approbation de l'avis de la rapporteure de classer pour la première pétition, celle intitulée « Pour juger de la destitution de l'occupant de l'Élysée ». Qui vote pour la décision de classement? Qui vote contre? La pétition est donc classée. Pour la deuxième pétition, intitulée « Destitution du président de la République française, Emmanuel Macron », qui vote pour la décision de classement? Qui vote contre?